En 1968, une famille décide de racheter une maison délabrée. C'est le projet de leur vie, construire un gîte, en faire des chambres d'hôtes. Malheureusement, rien va ne se passer comme prévu. C'est parti pour un nouvel épisode de Low Mystery. Notre histoire commence dans le Gloucestershire en Angleterre. Nous sommes en 1968, John Humphrey, sa femme et ses 3 filles décideront d'acheter une grande maison délabrée, en ruine, typiquement anglaise, qui a beaucoup de cachets. C'est une ancienne auberge qui était appelée dans le coin Ram Inn. C'est une maison des années 100, très jolie, où en effet ils ont pour projet de la rénover pour en faire des chambres d'hôtes. Cette maison, les Humphrey l'ont achetée pour une très maudite somme, donc ils sont très heureux de pouvoir entamer donc le grand rêve de leur vie. Ils en savent très peu sur cette maison, mais ils sont décidés à la rénover étant donné qu'ils ont eu un réel coup de cœur pour l'endroit. Malheureusement pour eux, rien ne va se passer comme prévu et leur grand rêve va virer au cauchemar. Comme je vous ai dit, notre histoire commence en 1968. John Humphrey, les travaux ont commencé, il se décide à passer une première nuit seul dans la maison. Et c'est cette première nuit qu'il vivra les premiers phénomènes paranormaux. John Humphrey expliquera dormir paisiblement cette première nuit seul et soudainement il se serait senti agrippé au niveau de la cheville et dit avoir été projeté violemment hors de son lit et traîné au milieu de la pièce. L'homme ne comprendra pas ce qui lui est en train de lui arriver, il est paniqué, il n'osera même pas en parler à sa femme dès le lendemain, étant donné qu'il a peur de devenir fou. Il n'en parlera donc pas à ses proches, qui eux, à leur tour, rejoindront donc John dans la maison familiale. Malheureusement et très rapidement, chaque membre de la famille dira ressentir d'étranges sensations au sein même de l'auberge et les enfants et la femme de John Humphrey seront également témoins de choses terrifiantes. Sans exception, toute la famille aura entendu des pas, comme si quelqu'un marchait à l'étage dans cette vieille maison. Après, voilà, ils essayaient de rester rationnels en se disant que peut-être le bois travaillait, mais tous les témoignages de la famille Humphrey sont les mêmes. Ils ont entendu les mêmes choses, ont apparemment vu également les mêmes choses. Et voilà, ils commencent un peu à avoir peur et ça ira jusque Caroline, la petite fille des Humphrey, elle expliquera avoir entendu des enfants pleurer, comme s'il y avait des enfants qui pleuraient dans les murs. Et c'est vrai que Madame Humphrey commence à comprendre qu'en effet il y a des choses pas normales qui s'y passent. Il y a une ambiance malsaine qui commence à s'installer au sein de la maison. Et Madame Humphrey décidera d'en parler à son mari et lui demandera même de quitter les lieux. Comme dans toute histoire paranormale et de hantise dans les maisons, ils affirmeront également que de nombreux objets disparaissent, se déplacent, qu'il y a des changements de température radicales, enfin, tous les signes d'une possession d'une maison. C'est alors que la famille commencera à chercher des explications. John ne veut pas quitter l'auberge, comme il dit, c'est le projet de sa vie. Ils y ont investi, voilà, je dirais leur âme, parce que ils étaient tellement heureux de pouvoir créer ces chambres d'hôtes qu'il est quand même décidé, malgré tout ça, de continuer ses travaux. Parmi les explications que John trouvera, il découvrira que la maison, donc le Ram Inn, était construite au-dessus, en tout cas, d'un cimetière païen, mais il n'y a rien, il n'y a pas eu de meurtre apparemment, il n'y a rien eu de particulier qui ferait penser que la maison pourrait être hantée par d'anciens esprits qui auraient vécu sur les lieux. John Humphrey décidera alors de continuer les travaux de la maison et c'est en creusant donc dans le salon, là où il avait dormi la première nuit,
qu'il fera avec donc les ouvriers une très étrange découverte. Il expliquera qu'en creusant, ils trouveront des ossements, pour lui des ossements animaux, et plus ils creuseront, plus ils en découvriront. Il décidera tout de même d'envoyer ces ossements à des experts. Le verdict tombera. Ce ne sont non pas des ossements animaux, mais bien des ossements humains qui se trouvaient dans le salon. John Humphrey comprendra alors que tout prend sens. La première nuit qu'il avait dormi dans ce fameux salon, il avait posé son lit juste au-dessus de là où ils ont découvert tous les ossements, et les experts rapporteront que c'était principalement des ossements d'enfants. Sa femme et les enfants feront très vite le lien entre les cris et les pleurs qu'ils entendaient dans les murs des enfants et les ossements retrouvés. Ça en est trop pour Madame Humphrey, elle décidera alors de partir, de prendre ses enfants. Seulement Caroline restera et elle dormira dans une caravane près de la maison. Elle se refusait à dormir dans cette auberge. Par la suite, on découvrira également que au niveau des ossements, on y aurait également découvert des objets pour des rituels, donc des rituels sataniques ou alors des rituels ésotériques. En tout cas, rien ne présageait de bon dans cette maison, et je pense pour ma part que Madame Humphrey a bien fait de s'en aller. John Humphrey, toujours très convaincu de pouvoir trouver une solution, décidera, malgré les témoignages de sa famille, malgré le fait que sa famille a été brisée, d'ouvrir ses chambres d'hôtes. Très rapidement, plusieurs clients ont témoigné vivre des choses très étranges, des événements terrifiants, et on ira même dire qu'ils fuyaient le lieu en pleine nuit, ils partaient tant ils avaient peur. L'auberge du Ram Inn fit énormément parler d'elle donc en Angleterre. Beaucoup d'enquêteurs paranormaux, beaucoup de personnes sensibles à ces sujets-là s'y sont intéressés, et le Ram Inn est aujourd'hui entré dans la liste des maisons les plus hantées d'Angleterre. Malgré tout, John Humphrey vivra jusqu'en 2017, donc jusqu'à son décès, dans cette maison. Sa fille Caroline décidera en effet de revenir, mais simplement pour aider son père, puisque la maison est devenue un lieu touristique en Angleterre. Beaucoup de personnes vont la visiter, principalement des personnes intéressées par le paranormal. John Humphrey aura même expliqué que la pièce la plus hantée pour lui de la maison, c'était l'ancienne chambre de l'évêque. Il a découvert qu'un évêque avait vécu sur place, et il dit même qu'il y a plusieurs personnes qui auraient donc séjourné dans cette chambre, qui auraient passé la nuit, qui ont dû par la suite être exorcisées. Voilà, c'était une ambiance qui était malaisante, c'était pas quelque chose de bon en tout cas, et aujourd'hui encore, l'auberge du Ram Inn fait parler d'elle dans les quatre coins du pays. L'histoire de l'auberge du Ram Inn est terrifiante, tant par ses phénomènes particuliers, tant par les découvertes qu'ils y ont fait. En tout cas, je vous laisse vous faire votre propre avis. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est hyper intéressant de pouvoir avoir d'autres témoignages que ceux qu'on connaît voilà, sur internet. Là, j'ai regardé pas mal de choses pour pouvoir vous faire cette histoire. Je vais, à partir d'aujourd'hui, essayer de faire des vidéos beaucoup plus régulières. Des vidéos certainement plus courtes comme celle-ci, où ce ne sont pas des grandes histoires bien longues. Je ne peux pas me permettre de détailler tout, parce que dans certaines histoires, il y a beaucoup de témoignages. Voilà, il faut que je sache tirer aussi des choses qui pourraient être un peu inventées, des choses qui me semblent réelles. J'essaye d'en tirer le meilleur parti et de vous en faire une vidéo en tout cas à peu près concrète avec des éléments vrai. Si tu as aimé cette histoire, eh bien tant mieux. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, tout simplement en soutien pour que je puisse comprendre que voilà, il faut que je continue dans cette lancée-là. Surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, chaque conseil est productif. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et soyez rationnels.